Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Prions avant d'ouvrir la parole. Seigneur Dieu, nous t'avons loué et chanté. Nous croyons que tu es déjà au milieu de nous. Et c'est le moment où tu dois parler à nos âmes. Prends-nous, Seigneur, en charge. Tu lis moi comme un vase ou l'auditoire. Parle à ton peuple. Que ce soit une parole venant de toi, une nourriture spirituelle au temps convenable pour édifier nos âmes et nous préparer à la rencontre avec toi. Je remets ces moments, l'église entière entre tes mains. Même ceux que nous suivrons en ligne soient impactés par la même onction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé avec foi. Nous disons Amen. Alors pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans Acte 23. Nous lisons le verset 11 seulement. Acte 23, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Acte 26. Commençons à partir du verset 15. Acte 26. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché. Et l'héritage avec les sanctifiés. Nous allons sauter. Non, prenons 19. Oui, prenons 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et vous asseoir et saluer la personne à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Très heureux d'être encore ici au milieu de vous. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce que vous êtes content de nous voir encore ici? Amen. Amen. Oui, Dieu le savait. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre thème de ce soir. L'absolu. L'absolu. J'aimerais m'attarder à lire la définition de l'absolu selon Frère Branham. Je crois que nous tous ici, nous croyons au prophète. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas encore cru au prophète ici?
Si tu es là, tu vas nous excuser un peu. Parce que nous, avant de parler, nous faisons d'abord parler le prophète. Parce que c'est lui la bouche autorisée. Je suis dans l'absolu, prêché le 32e mois 62. Le paragraphe 59, j'allais dire. Frère Branham dit ceci. J'ai consulté les dictionnaires Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi. Donc le mot absolu, selon Webster, Branham dit, cela veut dire parfait en soi. Il continue. Illimité dans sa puissance. C'est-à-dire un absolu, c'est quelque chose qui a une puissance illimitée. Il continue. Principalement un point de référence final. Et ce point de référence final, c'est un amen. C'est tout. Un absolu, c'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Tout est là. Cela règle la question. Frère Branham dit, et j'ai pensé, c'est une chose glorieuse. Un mot merveilleux. C'est-à-dire l'absolu dont nous allons parler ce soir. C'est quelque chose qui est illimité en puissance. Illimité en puissance. On ne peut pas limiter cela. Il n'y a aucune barrière qui peut l'empêcher d'agir. Parce que l'absolu est parfait en soi. Un point de référence final. Un point de référence final. C'est-à-dire nous allons monter. Nous allons monter. Mais quand nous arriverons au bout, quand nous serons poussés à bout, nous aurons un point de référence final sur lequel nous allons placer notre foi. Et c'est ce que nous appelons l'absolu. Frère Branham dit au paragraphe 62, la même prédication. Il dit, mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. On n'a pas dit l'église ou le tabernacle. Non, on a dit chacun. Donc tel que tu es là, ce soir, tu dois avoir un point de référence final pour toi, pas pour celui-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, mon point de référence, c'est le point de mon mari. Non, on a dit chacun. Même vous les mariés, et l'homme et la femme doit avoir un absolu. C'est Frère Branham qui le dit. C'est pourquoi j'avais posé la question, est-ce que vous croyez au prophète? Il continue. Il dit, et derrière toute grande réalisation, il y a eu un absolu.
derrière toute grande réalisation. Je veux devenir grand. Je veux faire des grandes choses. Tu dois avoir un absolu. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham continue. Peu importe ce que c'était, il y avait un absolu derrière cela. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. C'est-à-dire, avant de commencer toute œuvre, tu dois avoir un absolu. Parce que ce point de référence est illimité en puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la base de chaque réalisation, c'est un absolu. Sans l'absolu, tu n'accompliras rien sur la terre. Madame continue. Et il dit, et c'est l'ultime retour au point de départ. En passant par ceci et cela, et encore cela, jusqu'à ce que vous arriviez à cet absolu où l'amène, où le point de référence final. Il dit, c'est ce que vous, en d'autres termes, vous devez avoir quelque chose auquel vous rattachez. Ici, frère Branham commence maintenant à expliquer ça encore mieux. Vous devez avoir maintenant quelque chose auquel vous rattachez. Okangamana yango. Ne yango ezala pona yo puissance illimitée. Yende point de référence na yo ya suka. Amen. Donc tango komaka na suka, okendaka ne pa na ye. Quelque chose auquel vous rattachez. Si tu n'as pas cela ce soir, je te dis franchement, dans tout ce que tu feras, tu vas échouer. Parce que la tempête viendra, les problèmes viendront. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais s'il y a l'absolu, même si toi tu échoues, dès lors que tu t'accroches à lui, lui il est illimité en puissance. Lui n'échoue pas. Même si les mondes disent que tu as échoué, mais lui ne peut pas échouer. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit, c'est le poteau d'attache final de toute réalisation. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, il se trouve quelque part. Il se trouve quelque part. Cela peut serpenter à travers bien des choses différentes jusqu'à ce que cela arrive à ces poteaux d'attache. Mais là se trouve l'amen. Pour le tout, il doit y avoir une telle chose. Écoutez maintenant, vous ne pouvez pas continuer à travers la vie sans en avoir un. Moi je crois, mais je n'ai pas d'absolu. Tu ne feras pas la marche. Tu vas tourner à rond. Pendant que les gens évoluent, tu vas commencer à te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu n'as pas d'absolu. Tu n'en as pas. Vous savez, quand on vient à Dieu, Dieu ne fait exception de personne.
Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'a pas, oh non, ça ce sont mes enfants d'amour. Ceux-là sont là-bas. Non. Dieu aime tout le monde. Mais lorsque nous venons à lui, ça dépend de la manière dont nous nous sommes accrochés à lui. Chacun est venu avec sa foi. C'est pourquoi tu verras Dieu venir là-bas. Il venir là-bas, mais ici quelqu'un est en train de tourner en rond. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas d'absolu. Oh non, biso tu yakotika batu. Awa mutaye otika mutu azarade. Amen. Donc amende. Mutu yakotika mutu awa atalagati. Amen. Biso nyonso toyela eloko moko. Liloba. Amen. Ce qui dit l'obéissance a la capacité à kopamboula yé, ça veut dire pamboula penga. Amen. Comment liloba moko e pamboli kuna mais ah wezo kokate. Non, on ne peut pas comprendre ça. Comment la même parole a rempli le Saint-Esprit là-bas? Mais c'est moi? Non. Le problème, tu n'as pas d'absolu. C'est pourquoi quand on te bouscule, la vie te bouscule un peu. Ah, tu ne te retrouves plus. Est-ce qu'on peut évoluer? Vraiment, il a donné des exemples, il parlait, si vous lisez ça à la maison, toute la prédication, il a dit même pour le mariage, il faut avoir un absolu. Parce que quand les problèmes viendront, tu rentreras là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, tu iras voir si réellement Dieu était dedans ou pas. Et c'est la chose qui fera que tu tiennes dans ton mariage. Est-ce que tu l'aimais vraiment? Yo olingaki ya solo no moni lelo tukuma na mabala LMD e panzana kapemba mang absolu ezate ya la ndeka ka libanda to bala bakeka ka bo 2 ans batondi na triper awa. Mais ce sont des chrétiens, ce que je vous dis est vrai, parce qu'ils ont fait leur mariage à l'église, hein. Pourquoi? Pas d'absolu. Ils sont allés vite parce que là-bas on s'est marié, moi aussi. Non. Le chrétien ne marche pas comme ça. Un chrétien marche avec ses évidences à lui. Chacun a sa saison. Tu peux dire amen à cela. Vous allez comprendre ça. Chacun a sa saison. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est marié aujourd'hui, toi tu vas te marier demain. Non. Ne suis pas les gens. Suis ton propre calendrier. Sinon tu feras des choses après tu vas regretter. Notre vie n'est pas un papier de brouillon où on doit bricoler. Nous écrivons et nous passons. Il faut bien écrire. Très bien écrire. Ne sois pas pressé. S'il faut écrire lentement, écris lentement. Mais l'essentiel que ça soit bien fait. Parce que la vie n'est pas une course. Nous ne courons pas. La course, je l'ai fait avec moi et Dieu. Tu veux savoir que Dieu t'a béni? C'est quand tu as la foi pour croire à des grandes choses. Le jour où tu vas ressentir en toi la foi pour croire à ton mariage, c'est-à-dire que le mariage est là. Elle est déjà à ta porte. Et Dieu lui-même suscite la foi pour attirer la chose vers toi. Ne soyez pas pressés. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons prendre quelques exemples des hommes qui ont eu l'absolu dans la Bible. Comme Branham l'a fait. Nous prenons le premier Job. Job était un homme intègre. C'est ça que la Bible dit. Frère Branham dit au paragraphe 65. Écoutez, il dit regardez. Job, il avait un absolu. Tout allait mal pour cet homme qui était un homme juste. Comment un homme juste peut passer par des situations difficiles? En réalité, il n'y avait rien à reprocher à Job. Si tu regardes la vie de Job par rapport à la parole de son jour, tout était correct. Donc, il était un homme juste. Mais tout
allait mal pour lui. Frère Branham dit, nous n'oserions pas dire qu'il n'était pas juste. On ne peut pas dire ça. Oui, parce que Dieu a dit qu'il l'était. Il n'y avait sur la terre personne de semblable à Job. Il était parfait aux yeux de Dieu. Et il le savait. Comment il le savait? Parce qu'il avait un point de référence final. Il avait un absolu. Un homme qui a un absolu connaît même sa position devant Dieu. Même quand il commet des erreurs, il sait que je viens de commettre une erreur. Et il fait tout pour réparer cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il est un homme qui connaît. Il connaît là où il se tient. Il connaît sa position. Ce n'est pas un homme qui marche qui wele. Non. Non. Un chrétien ne marche pas comme ça. Un chrétien doit se connaître lui. C'est quoi, même quand il lève le main, il ne cache rien. Parce que Dieu connaît sa vie. Et il le sait très bien. Rien ne lui reproche. Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Branham dit, écoutez, 66. Quand tout semblait être contre lui, et que la maladie s'est déclarée, ses amis ont peut-être dit, Job, cela prouve que tu es en train de pécher. C'est-à-dire que les amis, c'est-à-dire la vision des gens à l'extérieur, quand ils ont vu le malheur, pour eux, ils se sont référés à une écriture. Ils leur dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui... La mort t'a suivi parce que tu as péché, Job. Mais ils ont oublié une autre écriture. Dans Psaume 34, 20. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais les ténèbres l'en délivrent toujours. Parce que le diable viendra avec il est écrit. Le Saint-Esprit viendra aussi avec il est aussi écrit. Ils ont jugé Job. Ils ont qu'il a péché. Et les évêques sont venus. On les a appelés les consolateurs de Job. Et ils devaient les réconforter. Plutôt que de les réconforter, ils n'ont rien vu d'autre que le péché de sa vie. Parce que Dieu avait traité avec lui de cette manière. 69. Écoutez, vraiment me dit, Job savait qu'il avait exécuté l'ordre de Jéhovah. Et il avait foi en ce qu'il avait fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Job a exécuté la parole de Dieu. Et il avait foi dans ce qu'il avait fait. Il dit parce que Jéhovah l'avait exigé. Écoutez, si nous pouvions simplement faire cela, Jéhovah a exigé un holocauste pour son péché. À cette époque-là, nous savons tous que Dieu avait établi le sacrifice des agneaux pour l'expiation de péché. Et Job, si vous lisez dans le livre de Job, Job le faisait pour lui et ses enfants. Tout le jour, Job offrait des sacrifices. C'est-à-dire que Job était en ordre en ce qui concerne la parole. Pasteur, moi mercredi, vendredi, dimanche, je suis à l'église. J'applique tout ce qu'on dit à la chair. Tu es en ordre avec Dieu. Tu es juste. Mais le malheur peut t'atteindre.
Je dis que le malheur peut t'atteindre. Toi, le juste. Est-ce qu'il y a un juste ici? Est-ce que vous êtes là? C'est à toi que je parle. Le malheur peut t'atteindre. Mais l'Éternel te délivrera toujours. Mais il faut avoir un point de référence. Job en avait. Vous savez son point de référence? Il avait exécuté la parole de Dieu. Il savait que la parole de Dieu ne peut pas faillir. Un homme qui vit dans la présence de Dieu, qui exécute l'ordre de Dieu. Écoutez, Dieu t'honorera. Je dis que l'Éternel va t'honorer. Que le diable monte, qu'il descende, parce que tu as honoré Dieu. Dieu doit faire pareil. Je vous dis la vérité. Dieu va le faire. Frère, c'est une loi. Parce que Dieu ne peut pas piétiner sa parole. Branham dit que Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Branham dit, écoutez, il dit, et Job, non seulement il le faisait pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. Il avait offert un holocauste. Et c'était tout ce que Dieu exigeait. Vous direz, peut-être, je souhaiterais que ce soit tout ce qu'il exige aujourd'hui. Paragraphe 74. Mais Job a dit. Vous savez, avant de lire ça, quand Job a exécuté la parole de Dieu, que le malheur est arrivé, Job est allé d'abord revoir sa vie. Ne sois pas pressé de crier. Regarde d'abord dans ta vie. Y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que le mal puisse t'atteindre? Si tu examines et que tu trouves qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que ce n'est pas toi. Si ce n'est pas toi, c'est Dieu. Parce que le diable ne peut pas te toucher de lui-même. C'est-à-dire que Dieu lui a permis de le faire. Si Dieu lui a permis, c'est une épreuve. Et Branham dit, tout ce qui est créé a un commencement et une fin. Une épreuve qui vient à toi a un commencement et une fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Job, quand il a regardé sa vie, il a vu que non, il n'y a rien. Les gens sont venus le persuader de croire qu'il a péché. Il a dit il n'y a rien. Sa femme lui pousse à maudire Dieu. Je ne peux pas le faire parce que je ne me reproche de rien. Mais un jour, pendant qu'il est pleuré, pendant qu'il s'est lamenté, son absolu avait tenu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Élihu est venu de l'Orient. Il est passé pour les réconforter. Lorsqu'il lui a parlé, quand Élihu est parti, Job a vu dans une vision la résurrection. Dieu lui montre maintenant la totale. Dieu ne lui a pas montré la restitution de ses biens. Non. Dieu est allé lui montrer la résurrection de son corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu lui a montré la grande bénédiction à venir parce qu'il était injuste. Et quand Job a vu cela, il s'est écrié, je sais. C'est que, lisons d'abord 74. Je sais que je fais ce qui est juste. Il a continué à tenir bon. Il avait quelque chose qui
qu'il pouvait enfoncer. C'est cela. Il avait accepté cela. Il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Et il en était absolument certain. 75. Et alors, quand il en est arrivé au point où on voit que cet absolu a tenu, alors finalement il a commencé à sentir la corde s'étendre, alors qu'avant elle flottait librement. Mais elle a commencé à s'étendre. Et l'esprit est venu sur lui. Il s'est levé en tant que prophète. Et a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Madame dit Amen. Voyez-vous, il avait resserré ses liens avec son absolu. Il était entré en contact. Il savait qu'il avait fait ce qui était juste. Un jour, il a dû se tirer jusqu'à lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que dans les derniers jours, il se tiendra sur cette terre. Même quand les vers auront détruit ses corps, de ma chair, je verrai Dieu. Et il sut alors, son absolu fut ancré. Écoutez, au départ, tu dois savoir que tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est Dieu qui te l'a donné. Même si tu le perdais maintenant, Dieu est capable de te redonner cela. Donc dès lors que tu arrives là, tu n'auras plus peur. Advienne que pourra, ton encre tiendra bon. Parce que Job, après tout, il dit, mais c'est Dieu qui m'avait donné ça. Bon, il a tout pris. Frère, il y a des épreuves, hein? Si on te donne l'épreuve de Job, tu ne viendrais même plus à l'église. Tu vas fuir. Frère, même jour tu perds tout. Les enfants, les affaires, tout, les champs, tout est brûlé. On vient te dire ça comme ça. Alors, toi, tu es quelqu'un qui prie. Un frère du message, croyant. Ces jours-là, les chansons vont cesser. L'homme omeki otanga Bible bomoni esprit ezosimba te fongoli pe brochure ezosimba te mais ça eloko moko oyo ye aza illimité. Amen. Ne frère bala bisko il faut que ndeo se rattacher na ye. Ne loko to luka to ye beza nini eloko wana. Amen. Prenons le deuxième, Abraham. Frère Balam parle d'Abraham. Écoutez, Abraham n'était pas stérile. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham n'était pas stérile. La preuve, Abraham a eu un enfant avec Agar. Est-ce que vous le savez? Abraham n'était pas stérile. C'est Sarah qui était stérile. Mais Dieu lui dit que tu auras un fils avec la femme stérile. Oh, comment ça? Frère, vous savez les choses de Dieu, quand Dieu parle, ça paraît simple. Mais quand vous entrez dedans, commencez à comprendre que non. Est-ce que Dieu savait quand il parlait? Est-ce qu'il avait compris ce qu'il disait? Peut-on avoir un enfant avec une femme stérile? Et Dieu lui impose ça. Et Abraham a cru. Frère Branham dit,
Au paragraphe 78 de la même prédication, il dit, remarquez, eh bien, Abraham, il crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Oh, quelle chose horrible ce serait d'affronter un monde civilisé. Lui, un homme de 75 ans, avec une femme de 65. Et ils avaient vécu ensemble depuis qu'ils étaient jeunes. Parce qu'elle était sa demi-sœur. Maintenant, avoir par elle un bébé. Par une femme stérile. Faire un enfant. Dieu ne lui avait pas dit que tu auras un enfant avec n'importe quelle femme. Dieu a dit avec Sarah. Et Abraham savait que Sarah était stérile. Et puis l'âge avançait. Donc, ménopause et côté. Double blocage. La stérilité et la ménopause. Tu continueras à croire à un Dieu comme ça. Pour croire ça, tu dois avoir un absolu. Tu dois avoir un absolu. Les choses de Dieu ne croient pas ça comme ça. Même le message. Pour croire le message, frère, ça doit être quelque chose en toi. Dans le message, on ne vient pas comme ça. Dans le message, Dieu attire. Et quand c'est Dieu qui t'attire, c'est-à-dire qu'il a placé quelque chose en toi. Est-ce que vous êtes là? Pour croire ce qu'il dit, il faut avoir une sémence en toi. Sinon tu ne croiras pas. Tu ne croiras pas, frère. Abraham a cru. Et frère Branham dit, paragraphe 79, et quand ce n'est pas arrivé le premier mois, son absolu a tenu. Parce qu'il savait qu'il avait parlé à Dieu. Frère, si c'est Dieu qui te parle, et qui te donne une promesse, quel que soit le temps que cela prendra, tu sauras que c'est Dieu qui a parlé. Mais si ce sont tes propres idées, elles failliront. Et il continue, il dit, le second mois, la seconde année, 10 ans, 25 ans plus tard, quand il avait 100 ans, et Sarah en avait 90, son absolu tenait toujours bon. Vous savez pourquoi Dieu a pris 25 ans? Ce n'était pas pour avoir Isaac. Non, c'était pour placer la sémence de Christ en lui. Il y a d'autres promesses qui attendent. Parce que cette bénédiction, ce n'est pas pour toi. D'autres personnes vont bénéficier de cela. Elle est tellement grande que Dieu va te faire attendre. Ne sois pas comme tout le monde. N'accepte pas de petites choses comme tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham pouvait avoir des enfants, mais Dieu lui avait promis un fils. Ce n'était pas Isaac. Parce que Dieu a dit, par ce fils-là, toute la terre sera bénie. Et qui est ce fils? C'était Jésus. Parce que si vous lisez dans le chef-d'œuvre, Branham dit, quand Dieu voulait reconstruire son œuvre, le premier fondement qu'il devait placer, c'était la foi. Et la foi devait être placée dans Abraham. C'est pourquoi Abraham a
dû attendre 25 ans. Combien même Sarah avait douté et qu'elle a amené Agar. Abraham a fait un fils avec lui. Dieu n'a pas compté cela. Dieu dit, moi je tiens à ma promesse. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si toi tu faillis, Dieu tiendra sa promesse. Même si tu deviens faible, lui il est fort. Il tiendra sa parole. Et sa parole ne faillira jamais. Alléluia. Elle ne faillira pas. Parce que les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu, reste et demeure exacte. Elle a été attestée. Elle a été trouvée vraie. C'est la vérité, frère. Abraham a attendu 25 ans. Pas pour lui, pour le monde. Oh, parce que le fils qui vient bénir le monde, et ce fils-là était une sémence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est pourquoi il y a des bénédictions qui traînent. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Dieu t'a promis, attends. Attends. Si c'est lui qui a dit, il tiendra à cela. Dites amen à cela. Écoutez, si Dieu promet le Saint-Esprit, il doit donner le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, n'acceptez pas autre chose que le Saint-Esprit. N'acceptez pas un substitut. Si c'est le Saint-Esprit qui l'a promis, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Oh, mais c'est la vérité, frère. Exact. Il a promis le Saint-Esprit. Nous allons recevoir seulement les dons pour tomber. Nous devons recevoir la vie. La vie Zoé. Et nous devons reproduire cette vie-là. Oh, c'est la vérité, frère. Au paragraphe 80, il dit, et la Bible dit, quand son témoignage ou quand sa notice biographique fut écrite après sa mort, où on appelle ça le témoignage divin, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. La promesse traînait, mais Abraham, sa foi augmentait. Ça, c'est un paradoxe. C'est le genre de chrétien que Dieu cherche. Dites amen. Des gens qui attendent, mais plus les jours passent, plus ils se fortifient encore. Mais le diable se pose la question, c'est quel genre de personne? Des fois même ces derniers temps, il n'a même pas l'argent pour le loyer. Mais il vient à l'église tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est parce qu'il sait que le Dieu que j'adore est capable de donner tout ça. Vous savez, les chrétiens, très souvent, quand ils passent par des moments difficiles, ils oublient que Dieu est tout puissant. Prenons Moïse. Est-ce que vous êtes là? Nous allons prendre jusqu'à nous allons clôturer avec frère Branham. Parce que lui, c'est lui qui a manifesté la vie de l'épouse. Amen. Hein? Amen. Tout ce que nous disons ici, c'est l'Ancien Testament. Cela s'est accompli à Jésus. Mais Jésus était l'ombre des choses à venir.
Est-ce que vous êtes avec moi? La vie de l'épouse a été manifestée. Et nous nous identifions à cela. On va y arriver. Parce que si on n'arrive pas là, on n'a pas prêché. Jusque-là, je donne des exemples. Est-ce que vous êtes là? Mais je n'ai pas encore prêché. Je vais prêcher seulement 5 minutes et j'ai fini. Amen. Amen. Moïse avait un absolu. C'était le buisson ardent. Mais cela a commencé avec les témoignages que sa mère lui avait dit. Parce que vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Que c'est sa maman qui était sa nourrice. Sa maman lui répétait la parole. Que tu es né comme libérateur. Et cela était en lui. Il a grandi avec cela. Un jour, il a voulu essayer sans l'absolu. Il a échoué. C'est pourquoi toi aussi tu as échoué autrefois, parce que tu n'avais pas d'absolu. Il a essayé parce qu'on lui a dit qu'il est libérateur. Il a trouvé un Égyptien en train de frapper un Israélite. Moi je suis libérateur, non? Je dois libérer les Israélites. Il a récupéré l'Égyptien, il a frappé. L'Égyptien est mort. Oh. L'Israélite regarde, il dit donc cet homme ici c'est un Koulouna. Yo somona muto yo libéré ndago panzo sangwa mabe. Oh muta kenda ko panza sango aza juif. Israélite nda panza Moïse sango. Donc muto ya libéré ba wane ko beta ya ke panza sango en Égypte. Ako yebisa batu babomi mutukuna. Nani? Moïse. Moïse ayoki sangwa kimi. Yango moni soki zo kende o banalikambo apanza tu vas essuyer des échecs. Donc tout ce que tu fais, mets Dieu devant. Oh, dis amen à cela. Donc tout ce que tu fais, écoutez, ne négligez pas Dieu. Ne négligez pas la prière. Parce que nous avons atteint un niveau où les gens font des choses oubliant même que Dieu est là. Il veut commencer une entreprise. C'est pourquoi Branham disait consultez votre pasteur dans le moindre. Parce que Dieu doit se sentir concerné dans la chose. Je vous dis la vérité. Avant même d'entreprendre, allez voir Dieu. Je vais faire ça. Qu'est-ce que tu dis? Si le pasteur dit j'ai prié, je te dis va le faire. Frère, c'est fini. Si tu échoues, tu rentreras chez Dieu pour dire j'ai échoué. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant toi tu es parti seul. Tu as échoué. Pasteur, j'ai échoué. Le pasteur fera quoi? Rien. Il va prier seulement comme un homme pour t'exhorter. Mais en soi, tu as déjà échoué. Tu es parti seul. Moïse a commencé seul. Mais Dieu l'a laissé. Il dit je lui laisse le temps de sortir tout ce qu'il a dans sa tête. Les diplômes, les capacités. J'ai oublié la citation. Je vais amener ça peut-être les dimanches. Bon, les dimanches on parlera d'autres choses. Frère Branham dit Dieu aide seulement les gens qui se sentent incapables de céder eux-mêmes. Toi, comme tu penses que tu es puissant là, Dieu ne va pas t'aider. Parce que tu es fort. Pour que Dieu t'aide, tu dois sentir que toi tu n'es rien. Et que lui il est tout. C'est là que Dieu viendra maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse avait l'intelligence et la force. Dieu l'a vidé de cela. Son âge a avancé. Il était devenu faible. Et l'intelligence qu'il avait acquise parti, vidé. Parce que Dieu avait fait de lui un berger. Un homme simple.
Un homme qui dormait sur les montagnes là. Un jour, l'absolu est venu. Un feu qui brûlait, mais qui ne consumait rien. Le buisson ardent. Et l'absolu est une expérience. L'absolu est une expérience qui sera gravée dans ton cœur. Et quand il a fait cette expérience-là, Moïse n'était plus le même. Quand il descendait de la montagne, Moïse avait 2 signes. Est-ce que vous êtes avec moi? Je lui donne des signes. Et lorsque Moïse retournait en Égypte, ce n'était plus le Moïse qui avait fui. Ça, c'était un autre Moïse qui avait un absolu, une puissance illimitée. La glorieuse colonne de feu elle-même. Branham dit, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité de Dieu. Donc il a rencontré la plénitude. Il n'était plus le même. Il est rentré en Égypte. Et ce jour-là, Dieu lui avait dit, jette les bâtons. Cela est devenu le serpent. Touche la queue. Cela est devenu un bâton. Quand il part avec ces signes-là, il jette. Puis il pensait que c'est fini. J'ai jeté les bâtons. Cela est devenu le serpent. Pharaon et la cour commençaient à rire. Moïse a mis à dit, bazo seka bilamba la latite bazo seka numéro na yo ye nango wana babi yo ye la biloko mais awe za la kebela wat Jambres yaka Jeunesse boya bo betaka ka même numéro ba beteli ebe banzete Moïse ko nzamba yebisaki makambo wana te nzamba tindio mayebiso makambo okutana ngote ayebiso ka ndima yaka yo po ndimi oye mais makambo ezali puissance pèse dans mon kilio. Amen. Il y a des puissances sur la terre. Il y a la puissance sur la terre. Mais l'absolu a une puissance illimitée. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse avait une puissance illimitée par son absolu. Et quand il a jeté, et qu'eux aussi ont jeté, Moïse est resté calme. Frère, quand l'adversité arrive, ne t'agite pas. Reste calme. Comme Dieu avait dit, fais ce que Dieu a dit. Moïse est resté calme, il regardait. Pendant qu'il regardait, et ils étaient un peu distraits, le serpent de Moïse s'est levé. Il regarde celui de Jeannette. Alléluia. Il regarde celui de Jambres. C'est pourquoi j'aime dire aux enfants de Dieu, n'ayez pas peur des sorciers. Même si ces sorciers-là, tu habites avec lui la même maison, il ne te fera rien. Est-ce que tu es avec moi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucun sorcier ne peut te toucher. Il ne peut même pas s'approcher de toi. N'ayez pas peur. Il a avalé papa. Ils étaient distraits. Qu'est-ce qui se passe? Moïse récupère son bâton. Où était parti leur serpent? Dans le serpent de Moïse. C'est-à-dire que leur puissance, Moïse avait ça. Donc quand Dieu a envoyé Moïse avec les serpents, ce n'était pas pour faire la blague. C'était pour avaler. Même
même Moïse lui-même ne savait pas qu'il y a des serpents là-bas. Écoutez, Dieu ne fait jamais rien pour rien. S'il t'a placé ici, dans cette église, c'est pour un but. Ta bénédiction est liée ici. Ta réussite est liée ici. Ton élévation est liée ici. Reste tranquille. Dieu seul sait si réellement il t'a appelé. S'il ne t'a pas appelé, tu feras un tour ici et après tu iras ailleurs. Parce que d'ailleurs on ne t'avait pas appelé. Moi, je parle avec une personne à qui on a. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Moïse a conquis l'Égypte. À chaque fois que Moïse rencontrait une difficulté, Dieu lui rappelait: Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que Dieu voulait lui ramener à l'absolu. Qu'est-ce que tu as? Les bâtons. Mais frappe-le. Je vais vous dire une chose. Moïse n'avait même pas besoin que Dieu lui dise de frapper. Si seulement Moïse lui-même savait qu'il fallait frapper, l'eau allait se séparer. Parce que Dieu lui avait déjà dit: va libérer. Mais Moïse, comme un homme, quand il était acculé, il oubliait des fois. Oh Seigneur, regarde là-bas en plein. Qu'est-ce que tu as? Mais frappe. Et il frappe. L'eau se sépare. Le peuple traverse. Et quand ils vont de l'autre côté, Moïse, ici, la nourriture est terminée. Bon, Dieu dit: bon, ok. La nourriture va tomber. La nourriture est tombée. Un jour, ils ont dit: on n'a plus de l'eau. Dieu dit: parle au rocher. C'est-à-dire que tout était là. L'absolu avait tout. Tu ne pouvais que faire une action dans la révélation et voir la chose arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais aller vite. Là où nous avions lu dans Actes, il s'agissait de Paul. Paul était un juif qui avait grandi dans le judaïsme et qui croyait en Dieu selon la lettre de Moïse. Quand cela s'est accompli en Jésus, et que Jésus est parti là laisser des disciples, tous ceux qui étaient dans le judaïsme ne pouvaient pas croire à un Dieu qui était venu sur la terre comme un homme. Et puis dans la chair humaine, il mangeait comme tout le monde. D'ailleurs, il ne se lavait même pas les mains. Mais pourtant, loi est lobby qu'il faut laver les mains. Il dit: ceux qui entrent ne suivent pas, mais ceux qui sortent. Équation. Parce qu'il était toute la parole, la manifestation. Maintenant, donc ce que Jésus prêchait était contraire au judaïsme. Maintenant le judaïsme, ils avaient leur Torah, leur Bible. Mais comment Jésus, qui se dit fils de Dieu, contredit Moïse? Il dit: je ne contredis pas, mais j'accomplis cela. Je suis la manifestation de ce qui est écrit. Chez Paul, ça ne passait pas. Paul a dit: ce sont des hérésies, on doit les tuer, ces gens. Paul tuait des chrétiens. Ils ont tué Étienne. Paul était là. Avec des pierres, ils ont lancé sur Étienne. Étienne a vu le ciel. Il était enlevé. Il a vu Dieu. Un homme qu'on tuait, qui était dans la joie, est rentré chez lui. Oh, il a eu une lettre pour aller tuer des chrétiens là-bas. Et sur le chemin, une lumière. Une lumière.
Bah, il est tombé. Et de cette lumière-là, parce que cette lumière a une voix, la voix est sortie. La même voix qui avait parlé à Moïse a parlé à Paul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul savait que le Dieu juif était une lumière ambre qui a 3 coins. La Trinité en un seul Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. 3 manifestations. Et frère Branham dit ça, la couleur vert jaunâtre. La couleur ambre. Et il savait que c'était lui Elohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Abraham a appelé cet homme qui était venu à lui Seigneur. Seigneur veut dire Elohim, le Dieu créateur, la plénitude de la divinité. Et il lui pose la question: qui es-tu, Seigneur? Il lui dit: je suis Jésus que tu persécutes. Frère, Paul n'avait plus besoin d'un sermon. Ça suffisait. Cette expérience était suffisante. Et Dieu lui dit: il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Dieu savait que Paul était têtu. Parce qu'avec la connaissance qu'il avait, il voulait résister. Tu ne sauras pas résister à ça. Tu es déjà prisonnier. J'étais attrapé. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu l'a rendu aveugle. Il a envoyé quelqu'un pour prier pour lui et les baptiser. Et Paul devait apprendre le christianisme. Maintenant, pour ses frères qu'il a laissés dans le judaïsme, Paul était devenu un traître qu'il fallait tuer. Si Paul n'avait pas rencontré la colonne de feu, les épreuves qu'il avait rencontrées, Paul allait abandonner le christianisme. Il allait abandonner cela. Mais Paul n'a pas abandonné parce qu'il avait un absolu. Il a parlé avec Dieu face à face. Et cette expérience était gravée en lui. Et un jour on le jugeait devant Agrippa. Et il devait se défendre. Frère, le jour où on te jugera parce que tu es croyant du message, n'aie pas peur de défendre le message. Même s'ils ne croiront pas, mais au moins tu as défendu la cause. Il leur a parlé de Jésus, celui qui a été crucifié, celui qu'on avait tué. Il dit: moi-même j'ai tué ses disciples, mais un jour j'ai rencontré la colonne de feu. Et depuis ces jours-là, j'ai commencé à prêcher cette parole. Le roi lui dit: Paul, tu veux me persuader de devenir chrétien? Madame dit: c'est parce qu'il avait un absolu. Je ne saurais pas tout lire. J'ai sauté quelque chose ici, les enfants hébreux. Ça, vous devez avoir ça. Écoutez, il y avait 3 hébreux. Avant de prendre la dernière partie, parce que je vais bientôt finir. Écoutez, il y avait 3 hébreux qui croyaient en Dieu, qui étaient en captivité à Babylone, avec Daniel. Ils croyaient en un seul Dieu. En Israël, il y a un seul Dieu. Et Branham dit: nous sommes Israël spirituel. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire ici qu'il y a un seul Dieu. Et leurs genoux ne pouvaient fléchir que devant ce Dieu. Mais le roi avait imposé au royaume qu'on adore la statue. Et ils ont refusé. Écoutez, quand ils ont refusé d'adorer la statue, on leur a dit: alors n'adorez pas. Et ils ont dit: oh, mais si on n'adore pas, comment nous allons vivre? Comment je peux dire à un enfant de Dieu: comment tu peux fuir la communion? Tu vis comment?
Les gens sont à l'église, toi tu n'es pas à l'église. Comment tu vis? Parce que la Bible dit, c'est ici que Dieu déverse ses bénédictions. Vous ne lisez pas la Bible? C'est dans les psaumes, non? Il est doux et agréable pour des frères de rester dans la communion, frère. Parce que c'est là. C'est comme lui, il est tout. Mais c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Toi, tu vis comment quand tu ne viens pas à l'église? Et dans ton cœur là, tu ne sens même pas de réponse. Ils ont dit non. Nous, tant mieux mourir que nous empêcher d'adorer. Quand l'heure de l'adoration a sonné, ils ont commencé à prier très fort. On les a entendus. Ils ont dit au roi, on a attrapé 3 là-bas. On les a amenés. Frère, quand on les a amenés devant le roi, personne n'avait peur. J'aime cette attitude. Personne n'avait peur. Ils sont arrivés devant le roi. On vous a attrapé. Vous étiez en train d'adorer. La sentence, c'est la mort. Ils ont dit d'accord. Maintenant le roi, tellement qu'il les aimait, il voulait les pousser à renier Dieu pour que la sentence tombe. Non. On accepte la mort. Dans une citation, frère Branham dit, Abednego demande à son frère, tu n'as même pas vu une vision de la délivrance. Toi qui vois des visions. Rien. Il demande à l'autre, toi qui entends des voix audibles. Dieu n'a rien dit. Frère, il y a des jours où tu viendras, tu chercheras même une prophétie, il n'y en aura pas. Parce que la plus grande prophétie a été déjà donnée. C'est pourquoi nous, notre foi n'est pas basée sur les dons. Les dons, ce sont des voies secondaires. Mais la voie principale est là. C'est la parole. Dès lors que ma vie s'aligne avec la parole, j'avance. Je n'ai peur de rien. Ils ont marché. Abednego, rien. Shadrach, rien. Il dit rien, mais chaque tu n'as rien vu, rien. Ils ont dit, si Dieu est incapable de nous délivrer, néanmoins, on ne va pas se courber devant la statue. Vous savez pourquoi? Ils avaient un absolu. Les dieux de Moïse. Ils connaissaient ces dieux. Ils étaient des Hébreux, frères. Ils étaient sous une alliance. L'alliance d'Abraham tenait encore. Ils étaient enfants d'Abraham. Cette alliance tenait. L'alliance de H.A.M. tenait encore. Leur père H.A.M. son alliance tenait. Ils ont dit à cause de cette alliance, nous n'allons pas adorer. On les a liés de mains et de pieds. On les a amenés dans une fournaise. Réchauffés 7 fois. On les a jetés dedans. Branham a dit, ce feu-là n'a servi qu'à couper leurs liens. Donc ce feu-là n'a servi qu'à couper leurs liens. J'aimerais dire à quelqu'un, tes liens de famille seront coupés par le feu de tes épreuves. Le feu de tes épreuves couperont seulement les liens du monde et les liens de famille. Mais toi, tu seras intact. Même dans le feu, ils étaient là. Branham dit maintenant, vous savez ce qui les a sauvés? Dieu n'est pas venu du ciel. C'est une puissance qui était en eux. Écoutez, l'absolu n'est pas à l'extérieur de toi. L'absolu se trouve en toi. C'est là-bas. La puissance cachée. Branham dit,
cela est sorti. Et cela a formé la quatrième personne. Le roi a crié. On a jeté combien? Ils ont dit 3. Mais le quatrième là, c'est qui? D'où vient-il? Le quatrième vient pour la délivrance. Il était là à côté d'eux. Même quand il marchait vers le feu, il était là. Je te dis ce soir, même quand tu traverses l'épreuve, il est là. L'épreuve ne peut pas te consumer. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant je prends le dernier témoignage. Branham, Dieu lui a dit va prêcher en Allemagne. Il est allé prêcher. Ils étaient sous une tente. Là je parle de notre Père dans la foi. Ils étaient sous la tente. Pendant qu'il prêchait, avec le récit dit le Seigneur, des sorciers sont venus. Les sorciers sont venus là derrière. Ils ont commencé à invoquer le diable. Pendant que Branham prêchait, et une tempête est venue. Cela a commencé à secouer la tente. Les gens commençaient à être distraits. Tout le monde était. Qu'est-ce qui se passe? Branham dit, ils étaient là derrière en train de faire des incantations. Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et la tente commençait à bouger. Frère. Pepe, wanaza makamuteke o kindoki ya vision te ya visa. Azomona bango pe bazomona ye. Frère Branham dit à l'interprète, ici, je parle à l'absolu. Alléluia. Amen. Il y a des prières qu'on fait qui demandent que tu sois seul. Parce que quand tu veux parler à l'absolu, il n'y a pas d'intermédiaire. Branham dit, reste tranquille. Je vais parler maintenant. Il dit, Seigneur, si je suis venu ici, si je place de piétiner ces lieux, c'est sur ta parole. C'est toi qui m'as dit. Mais puisque ces gens sont venus me défier, ce n'est pas moi qui défie, mais c'est toi qui défie. Et j'ai pris au nom du Seigneur Jésus. Branham regarde la tempête. Il dit l'orage, arrête-toi. Vous savez, hein? Il y a des moments où on ne va pas attaquer l'ennemi. On va attaquer ses œuvres. Et une fois que ses œuvres sont maîtrisées, lui-même est détruit. Tu m'entends? Oh non, le sorcier de ta famille ne l'attaque pas. Attaque ses œuvres. Une fois que tu maîtrises ses œuvres, lui-même sera détruit. Branham ne leur a pas parlé. Branham a parlé aux œuvres qu'ils étaient en train d'accomplir. Quand Branham finit la prière, Branham dit quelques secondes, l'orage s'est arrêté. Quand l'orage s'est arrêté, tout était calme. Branham a continué à prêcher. Il ne les a pas regardés. Mais ces gens-là, puisqu'ils étaient venus défier le serviteur de Dieu, quelques heures après, ils sont tous morts. On ne défie pas la colonne de feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Branham a dit, si je pars, cette colonne de feu ne partira pas. Elle restera avec toi. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me prenne une photo avec la colonne de feu. Non. La parole me dit qu'elle est là. Est-ce que vous croyez que la colonne de feu est ici? Lève-toi. Tu vas lui parler. Parle à ses problèmes. Branham dit,
Ton absolu, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Écoutez, la portion du Saint-Esprit en toi est illimitée en puissance. Aujourd'hui, on ne va pas chercher un autre remplissage, non. On va faire avec ce qu'on a. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ne cherche pas encore un nouveau remplissage. Utilise d'abord ce que tu as. La portion de l'esprit qui est en toi est illimitée. C'est parce que tu ne l'as jamais utilisé. D'autres fois, tu as peur de l'utiliser. Mais ce Dieu-là, je sens sa présence ici. Tu peux lever ta main? Lève ta main, nous allons adorer le Seigneur. Lorsque nous allons prier, ne prie pas comme quelqu'un qui se lamente. Prie comme quelqu'un qui reconnaît sa position. Parle à Dieu. Parle à ses problèmes. Parle à cette situation. Parle à ces murs-là. Le chemin sera frayé. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est Dieu que nous adorons. Au-dessus de tout. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable.